Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir vos énergies du 1er décembre au 7 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti. Les balances, quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? On y va. On avance. On avance, c'est marrant, hein, peut-être que vous décidez d'aller de l'avant. Allez, les balances, vous décidez de prendre une décision. On a la sororité, amitié, soutien, partage. Donc, il peut y avoir des célébrations durant cette semaine, des retrouvailles avec de l'amitié, des personnes. Hein, vous avancez peut-être sur un projet, vous avez une communauté, vous essayez d'impacter certaines personnes aussi. Vous retrouvez vos sœurs, vos frères. Il y a l'idée de retrouver des personnes que vous aimez sincèrement, profondément, hein, comme si, voilà, en même temps, peut-être que ça fait un moment que vous ne leur avez pas adressé la parole, mais les choses n'ont pas changé, vous êtes toujours les mêmes aussi. Mais même si vous pouvez vous raconter vos histoires du passé ou raconter tout ce qui a changé clairement dans votre vie, mais en même temps, on sent que la vibration aussi a changé. Il y a quelque chose avec l'idée de partager aussi pas mal de choses aussi, des communications, partager des joies, partager des astuces, des choses qui peuvent aider les autres aussi à grandir, à aller de l'avant. L'effondrement. Échec, faillite, rupture. Ok. Donc sous le paquet, il y a cette idée-là. Peut-être qu'il y a justement, il y a eu... c'est marrant parce qu'il peut y avoir justement l'effondrement de certaines relations. Il peut y avoir justement l'effondrement de certaines relations qui ne sont plus alignées. Pour d'autres personnes, c'est aussi de raconter à vos amis que en cette fin d'année, voilà, vous avez vécu toutes ces choses dans votre vie, vous avez vécu pas mal de ruptures. Vous avez peut-être besoin aussi de soutien, de joindre un groupe peut-être de paroles, de choses comme ça, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Il y a des choses très, peut-être sombres, peut-être très négatives concernant une rupture, un divorce, un échec, une faillite, peut-être professionnelle ou d'une entreprise. Il y a quelque chose que vous souhaitez partager avec les autres et vous souhaitez avoir le soutien, vous voyez, amitié, soutien. J'ai besoin de soutien par rapport à ce que je vis, ce que je traverse, donc je fais appel aux autres aussi. Le tambour, l'ancrage, la stabilité, la pérennité, c'est peut-être aussi des membres de votre famille aussi, vous faites appel à des membres de votre famille. Il y a cette idée-là de vouloir aussi... Il peut y avoir aussi cette idée de partager ses échecs, de partager aussi les choses qui ne marche pas. L'idée de dire, voilà, attention, voilà, ça marche pas, ça, c'est un piège. Il y a l'idée de partager des astuces aussi, quelque chose comme ça, d'avoir une carrière dans l'idée de pouvoir aider les autres justement à éviter des situations difficiles. Peut-être que c'est en rapport avec la relation sentimentale et amoureuse, mais il y a l'idée d'aider peut-être certaines personnes à atteindre une forme d'harmonie, d'équilibre et de stabilité aussi. Vous voyez, il y a cette idée de guérison, peut-être que vous vous aidez, hein, vous êtes quelqu'un qui aide les autres à guérir, hein, vous êtes une chamane, hein, on a l'énergie de la force là. Le 2 d'épée, c'est votre carte, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver durant cette semaine, il y a un changement significatif. La tour, il y a un changement de trajectoire, il y a un changement dans la carrière professionnelle. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, hein. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver concernant une personne, un lion, ou une vie, une décision là.
vous avez besoin de soutien et comme ce besoin de coalition aussi, ce besoin d'avoir du soutien par rapport à quelque chose, une menace ou vous voyez, il y a peut-être des personnes qui sont, alors je sais pas si c'est vrai, mais comme des personnes qui peuvent être avoir perdu leur logement. On a vu qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles en ce moment, ou des personnes qui sont peut-être menacées d'être expulsées de leur logement. Mais bon, pour l'instant on est en hiver, donc c'est pas forcément maintenant, c'est plutôt au mois de mars. Donc il y a ce besoin justement, peut-être que vous, si vous êtes dans des associations, si vous aidez, on sait que le balance, vous aidez beaucoup les autres, c'est peut-être l'idée voilà, d'aider certaines personnes à éviter le pire, à sortir peut-être de la rue, à sortir de choses difficiles aussi, d'offrir justement une stabilité, un toit à certaines personnes aussi, ou vous êtes cette personne qui avait besoin d'aide, clairement, concernant peut-être un travail que vous n'arrivez pas à trouver. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous avez besoin d'un toit, d'un foyer, vous avez besoin de trouver un lieu sécure pour vous, qui vous protège, qui vous met en sécurité. Allez, on va voir au niveau général pour les balances. Au niveau général, au niveau professionnel, carrière professionnelle. Au niveau du faire, de l'action, de la carrière, durant cette semaine du 1er au 7 décembre. Du 1er au 7 décembre, on a cette énergie-là. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour, la carte conseil de la source de l'univers. Vous rayonnez, vous brillez, l'impératrice. Il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant vos énergies. En tout cas, vous êtes pleinement dans votre vibration, dans votre énergie, dans votre beauté, dans cette idée de, encore une fois, de tambour, d'ancrage, de stabilité, d'équilibre aussi, de faire pérenniser certaines énergies. Il peut y avoir justement l'idée de recevoir beaucoup d'aide, de donner à la fois beaucoup de conseils, parce que vous êtes dans une posture haute, hein, la posture de l'impératrice, mais à la fois de donner cette aide et aussi de recevoir énormément aussi d'abondance en contrepartie aussi. Vous faites, je sais pas, dans le social ou dans la posture sociale, vous avez une posture très importante, on vous voit, on vous remarque, on attend de vous certaines choses aussi, on attend que vous puissiez prononcer quelque chose, prononcer un discours, on attend votre prochain produit, il y a quelque chose là qui est de l'ordre, on vous regarde, on vous observe, il y a peut-être des décisions que vous allez prendre concernant soit une communauté, soit un partage, soit un produit, quelque chose que vous allez créer pour pouvoir réunir certaines personnes. Vous voyez, il y a pas mal d'idées qui sont là autour de vous durant cette semaine. Hein, l'idée de vouloir créer quelque chose qui est complètement différent. Parce que il peut y avoir aussi cette notion de devenir mère aussi. Peut-être que vous allez annoncer que vous allez devenir mère, que vous allez ou que vous allez mettre au monde un projet, quelque chose de très important. Vous allez vous marier aussi. Après un long moment où vous n'avez pas trouvé la bonne personne, où il y a quelque chose où vous allez annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en fait, vous voyez ce que je veux dire en fait 4 de bâton, dans l'action, dans le faire, dans la carrière professionnelle, 4 de bâton, une célébration, un mariage, une union. Peut-être que c'est l'union de vos deux polarités, de vos deux énergies, le yin, le yang, l'énergie féminine et masculine, pour justement passer à l'action. Mais en tout cas, on sent que vous pouvez soit travailler avec quelqu'un, travailler avec un partenaire, travailler main dans la main avec un collaborateur, une collaboratrice, un partenaire professionnel. Vous pouvez parler, en tout cas dans votre carrière, des relations sentimentales amoureuses. On vous regarde parce que vous êtes comme un exemple de réussite dans la société aussi. Vous êtes un exemple que l'on veut suivre. Vous êtes un modèle que l'on veut, qui inspire les autres aussi. Et donc vous évitez aussi certaines personnes à vous
inspirer certaines personnes à obtenir la même chose que vous pour pouvoir leur éviter aussi justement des échecs, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. Vous êtes une figure facilitatrice. En fait, vous êtes un pont pour d'autres personnes. Ou dans un certain cas, vous êtes un exemple. Vous parlez, vous partagez vos exemples, vous partagez vos erreurs et vous dites, voilà, ne suivez pas mon chemin, ne suivez pas mon exemple parce que c'est pas forcément le meilleur en fait. Mais à travers vos erreurs, vos échecs, vous avez appris. Vous avez énormément appris en fait. Vous avez aussi énormément grandi, mûri. Sentimentalement, 8 de denier, il y a un travail en commun que vous allez faire avec quelqu'un. Il y a de la créativité aussi. Les vierges aussi avaient cette énergie, peut-être que vous avez des placements dans votre thème astral en vierge. Hein. Au moment de votre naissance, on n'est pas que notre signe solaire, on est à la fois, on est tout notre thème astral, on a notre signe ascendant, notre signe lunaire, etc. etc. Il y a plein de planètes. Hein. Le soleil, le soleil, c'est notre objectif de vie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça peut un peu plus vous parler. Aussi, ça peut donner d'autres informations, hein, compléter les informations. Mais en tout cas, vous êtes très dans la carrière professionnelle, dans le fait de peaufiner un produit, une offre, dans le fait de pouvoir travailler main dans la main avec quelqu'un, encore une fois. Hein. Pour l'instant, il y a l'amour du travail. Il y a l'idée de créer quelque chose aussi. Il y a vraiment l'amour du travail, on a l'énergie de la Vierge. Est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge? Parce que c'est possible. Et l'idée de travailler quelque chose, de peaufiner quelque chose, de peaufiner son art aussi. Vous aimez beaucoup ce que vous faites. Vous avez le sentiment d'être à votre juste place, hein, là. Vous avez le sentiment que les choses ont un peu changé, que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez rencontrer une personne grâce à votre carrière professionnelle. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quand vous allez rencontrer cette personne, en tout cas lorsque vous allez incarner vraiment l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire d'être une figure, quand vous allez accepter peut-être votre rôle d'être une figure importante, soit pour une communauté, une société ou d'une vie de quartier, je ne sais pas, il y a quelque chose là qui fait que plus vous vous montrez, plus justement vous avez les yeux sur vous, l'attention sur vous. C'est grâce à la carrière professionnelle que vous pouvez rencontrer votre personne. La carte conseil, reine d'épée. Alors, reine d'épée veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête aussi. Oui, il y avait la tour. On avait la tour, donc peut-être que vous sortez d'un divorce. C'est ça en fait. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des balances là, qui quittent une relation qui n'était plus alignée avec elle, ou vous êtes peut-être avec vous, quelque chose qui n'était plus du tout en vibration avec vous, quelque chose qui ne résonnait pas en fait, hein, quelque chose qui n'était pas vous. Vous quittez un mariage long, une relation longue, mais pour moi, derrière, tout de suite, vous allez rencontrer quelqu'un. Il se peut que déjà, vous ayez déjà rencontré cette personne dans la carrière professionnelle, et c'est pour ça que peut-être que vous précipitez la sortie, précipitez un divorce, précipitez une séparation, parce que vous avez déjà rencontré votre autre personne. Pourtant, dans la carte conseil, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est reine d'épée, 4 de denier. C'est de ne pas précipiter les choses, justement. C'est l'idée, la reine d'épée, c'est la grande divorcée, c'est la personne qui ne fait pas confiance. C'est aussi votre énergie, aussi, la reine d'épée. Hein. C'est à la fois balance, scorpion. C'est l'énergie de quelqu'un qui met à distance les choses, qui ne veut pas, justement, répéter certaines choses. Pour moi, c'est soit vous impactez les autres vous impactez, vous éveillez certaines personnes sur le mariage, ce qu'est réellement le mariage, la relation, ou qu'est-ce qu'est un business. Reine d'épée, on vous conseille d'être cette figure, c'est-à-dire cette figure de conseil, ça ne veut pas dire que vous ne devez être, vous devez divorcer, ça ne veut pas dire que vous devez être célibataire, ça veut dire que on vous invite, hein, la source vous invite à faire preuve de sagesse, ou en tout cas
comme vous avez de l'expérience, à pouvoir le partager à d'autres personnes pour pouvoir, eux, leur éviter de faire des erreurs ou faire peut-être les mêmes erreurs que vous. Il y a cette idée aussi de conservation, 4 de denier, peut-être de ne pas s'ouvrir à tout. Peut-être il y a cette notion de préserver son énergie, de ne pas offrir peut-être son énergie, son temps, ses ressources à tout le monde, parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Reine d'épée, de travailler sur quelque chose au niveau de l'intellect, peut-être quelque chose que vous devez écrire, quelque chose que vous devez créer, réaliser. Donc on vous demande de rester concentré là, sur vos deniers, sur votre activité, sur votre travail, plutôt que de vous disperser aussi. Concentrez-vous sur quelque chose que vous pouvez mettre en place là, plutôt que, vous voyez, vous êtes balance, vous savez que vous aimez la fête, vous aimez la célébration, mais il y a quelque chose que vous devez faire et qui est précis. Écrire, impacté par les mots, par des discours, il y a une énergie où on vous dit, ne faites pas entrer tout et n'importe qui dans votre vie, 7 de bâton, parce qu'il y a des personnes qui cherchent à se servir, à prendre, à être jalouses. Peut-être que vous accusez le coup. Vous dites, voilà, j'ai eu beaucoup d'amitié, et au final, il y a beaucoup de choses qui se cassent la figure, parce qu'en fait, j'ai fait entrer dans ma vie des personnes qui cherchaient à plus prendre que à donner, en fait. Donc c'est un peu l'idée de couper avec certaines personnes ou avec certaines énergies. Alors, les balances du 1er au 7. L'ancrage, travailler l'ancrage, rester à un endroit, à un moment. Vous savez, plutôt que... Voilà, on vous conseille plutôt que d'être... alors, c'est pas de changer votre essence, parce que vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voyager. Peut-être que durant cette semaine, on vous dit, voilà, il y a peut-être ce besoin de rester posé à un moment, de rester stable à un endroit, justement. Peut-être de se retrouver avec soi-même pour pouvoir justement travailler sur quelque chose de précis ou accepter un job peut-être alimentaire aussi quelque part, en attendant de se refaire une santé financière pour pouvoir éviter une catastrophe, une faillite justement. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ancrage, sécurité, vous avez besoin, vous êtes dans une semaine où vous avez besoin de travailler sur votre sécurité financière et matérielle. Pouvoir cosmique, pour moi, il y a l'idée où vous allez rencontrer clairement votre partenaire de vie durant cette semaine, et quelqu'un avec qui voudra peut-être s'engager, se marier. Vous pouvez dire, c'est peut-être cette notion aussi d'avoir eu un mariage tard dans la vie, ou un mariage tard, ou quand vous avez peut-être atteint un certain âge. C'est marrant, on a 3, 4, 2, donc 2, 3, 4, voilà, il y a une succession de choses logiques pour vous. C'est de travailler justement cet ancrage, de vous-même, de vous sentir en sécurité dans votre propre corps et dans votre propre esprit, de savoir justement, de faire le bilan de tout ce que vous avez appris à travers ces épreuves, ces choses qui vous ont peut-être blessé justement dans la vie. Travaillez sur votre forme de sécurité durant cette semaine, mais pouvoir cosmique, à la fois de faire appel à votre énergie féminine et masculine pour pouvoir mettre en place certaines choses, ou encore une fois, il y a cette rencontre, il y a cette notion de travailler main dans la main avec une personne, ou vraiment d'incarner vous-même cette puissance. Il y a certains balances qui vont sortir d'une relation, qui vont divorcer, qui vont se séparer, et qui ne vont pas vouloir se remettre avec quelqu'un. Et c'est parce que vous êtes arrivé aussi au terme d'une relation, au terme d'une initiation, où on vous dit que vous êtes devenu ce que vous admirez le plus peut-être chez l'autre. Vous avez comme emprunté l'énergie, ou plutôt cette personne, elle a diffusé en vous, voilà, si vous êtes attiré par exemple par les hommes, vous avez compris ce qu'était l'énergie masculine, et vous mettez en place certaines choses. Il y a vraiment cette idée aussi de clôturer un chapitre aussi dans votre vie. Il y a cette idée aussi peut-être d'accepter en même temps ce travail peut-être alimentaire, mais qui va vous permettre justement d'avoir de la stabilité. Plutôt que de se dire, voilà, je suis là un moment, je suis là un moment, je suis là, mais en fait, vous êtes
quelque part aussi en déséquilibre aussi, ou vous vous mettez quelque part aussi parfois peut-être en danger, à l'idée de faire confiance aussi trop à votre côté peut-être émotionnel, à chercher en permanence le plaisir, la joie. C'est l'idée de prendre ses responsabilités aussi. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous me direz en commentaire, les balances, si ça vous parle, si ça résonne en vous. En tout cas, je vois que les choses s'alignent dans votre vie. Moi, je vois, il y a différents styles de balance. Moi, je vois des balances vraiment travailler main dans la main dans une relation. Je vois des balances aussi récupérer leur pouvoir et faire les choses de par elles-mêmes aussi. Être à la fois aussi dans le couple, mais faire les choses aussi peut-être seul ou faire les choses aussi à deux. Vous voyez? En tout cas, vous êtes une personne qui aide, qui conseille. Vous pouvez travailler dans l'administratif, dans le juridique, être avocat, avocate, conseiller les autres pour éviter des faillites, des échecs, des erreurs. C'est votre alignement, c'est le bon moment pour pouvoir le faire aussi. Hein, c'est aussi l'idée de se sentir en sécurité, vous, dans votre... vous dire, en fait, c'est le moment pour que je puisse montrer mes dons, mes talents, et quelque part, votre magie, qui est en quelque sorte votre don aussi. Votre don, vos dons, vos capacités spirituelles. Il n'y a plus l'idée de se cacher, mais justement de s'affirmer pleinement. Voilà mes chers balances. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.